Oui, carrément, carrément. Pourquoi pas? Alors, Alors, entraînement, du coup. ouais, et je vais pas mettre le casque par contre parce que. T'as mal aux oreilles? Ouais. Bah oui. T'inquiète, on t'entend très bien. Donc, mon Dieu dit Charlotte, tu connais le Osanchu? Charlotte. J'arrive, je vois ça, wesh. Oui, mon Dieu. Non mais t'inquiète. Le Je Kiko connais le Shozan. Ozan. Le Kikozan aussi. Le Kiko Shozan. Kiko Shozan. Ah oui. Pas mal celui-là. Il est pas mal celui-là. MDR, c'est bon, je peux mourir. Ozan Chou. Et Tamino qui sort sa phrase d'inutile comme à chaque fois. Oui. On va pas la lire, hein, t'es habitué. Hein. Toujours moi qui prends. Bon, Bon, stop là. Il est trop drôle. Vous avez Ozan. tous le vice. Ah, il est trop marrant, Ozan. C'est trop drôle de l'embêter. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Je suis pas loin de le rattraper. Ah bon, Posy. Ah. Aïe aïe aïe. Il y a Posy sur TikTok qui nous dit Grand Master, il doit être bien fort. Je suis pas loin de le rattraper. Ah bah. Il a raison. Hein. Grand Master, c'est à la portée de tous. Aïe, aïe, aïe. Alors, du coup, Alors, tu voulais savoir quoi? ça, avantage 2, triangle. Donc, si je te mets ça c'est gratuit, mais je touche jamais. Non, en fait, c'est Non, mais gratuit, mais en pas fait- en garde. Là, il était pas en garde. Oui, déjà, faut que je mette en garde. En fait, Attends, moins par trois. en fait, la frame data, en fait, c'est super simple à lire. S'il y a marqué 3 en bleu, par exemple, comme là c'est le cas. Ah Mais non, pardon. déjà, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi il y a avantage 3 en bleu, avantage 3 moins 3 en rouge en haut? En Il y a les gros, deux. en gros, ce qui est en jaune, c'est quand Blanca a bloqué. Ça veut dire c'est le stunlock où on lit en mode 16 frames en bloc. Donc, il faut lire en bas pour Blanca. Tu vois, il y a tout En à fait, droite, c'est écrit joueur 1 en haut et joueur 2 C'est en tout, bas. voilà, c'est tout. Où tu con, vois la joueur barre du un, haut, tout à c'est droite. tout à droite. La barre du haut, c'est joueur 1, la barre du bas, c'est joueur 2. Et Déjà, là, ça, c'est- tu es c'est en le joueur premier 1 truc. parce que t'es rouge. Donc, je suis à moins 3. Hein. Oui. Ouais, exactement. En fait, c'est tout simple. La barre jaune, c'est pas seulement le Non, Posy, il y a bloc, c'est Ultimate aussi à- Master après. C'est aussi à la relever aussi. Là, si je te mets au sol, il y a une barre jaune également. Mais ça, c'est le temps que je me lève, ça. En fait, c'est le temps que tu as à recover de tout. De ta relevée ou d'un coup on bloc. Ou même un coup on hit. Ça va aussi arriver. En fait, c'est ta recovery à quelque chose. Mhm. En gros, c'est la recovery de ton perso. Ça veut dire à la fin de ce truc, tu peux taper. Et c'est pour ça. Alors là, je vais te donner un exemple, mais simple, mais qui s'applique pendant les combos et également moi avec Blanca dans les Blanca-chan. Mais c'est valable pour tous les persos du jeu. Vas-y, bloc. Si je fais ça, t'as vu la barre, elle est complètement jaune. Mhm. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de trou pendant lesquels tu pouvais taper. Alors que t'as bien vu que j'ai mis 2 coups. J'ai mis ça et tout ça. Hein? Alors que pourtant, eh oui, normalement si je fais ça et que je fais ça, bah, t'as vu, il y a un trou quoi. Oui. Il y a un trou Tu vois, là, noir. entre- Et donc, ça veut que dire entre que les si deux. je fais même un Tu vois le petit grand point. espace qu'il y a entre 16 et 9, Ah la barre oui, je jaune vois 16 très et la bien. barre jaune 9, il y a Ça un veut gros dire que trou là, entre. si je fais un petit point sur ton drive rush sur ces deux attaques, ça veut dire Il que je peux sortira pas. Non, Il n'existe pas ce petit point. En fait, il n'existera même pas. Il sortira même pas. il C'est-à-dire sortira que même pas. tu peux le faire. Hein. Tu peux le faire, le petit point il sortira pas. Voilà, il n'existe pas. En fait, ton perso, Il il va sortira juste peu après. auto-bloc. Parce que t'as bloqué Exactement. le premier. C'est ce qu'on appelle un auto-bloc. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux même avancer. Tu peux même carrément lâcher le leverless. Ça va continuer à bloquer. Voilà, c'est un auto-bloc. Et en fait, pourquoi je te parle de ça, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qu'il faut que tu comprennes pour comprendre tes phases offensives, si le mec il a une chance ou pas de taper. C'est-à-dire que moi, si je te fais un setup Blanca-chan, vas-y, bloc. Par exemple, là, on a bien vu que j'ai eu le temps d'activer Blanca-chan et de faire ça, tu ne pouvais toujours pas tout taper. Donc ça veut dire que tout à l'heure, quand t'as dit « Ouais, mais j'ai fait Paris, c'est pas sorti », c'est parce que j'ai fait ça, j'ai activé Blanca-chan et j'ai fait ça,
et que quand on regarde la barre jaune, bon là elle disparaît parce que Blanca Chan y retape, mais si on devait prendre un screen de la toute première barre jaune, elle serait complète parce que pendant toute cette phase là, bah, tu ne peux pas taper. Donc tout à l'heure ton pari il est pas sorti parce que bah, t'étais en block stun. Ok. Donc c'est pour ça qu'il y a des moments, il va falloir que tu arrives à trouver des combos qui font en sorte que le mec en face, il est dans ces situations-là. Comme ça, en fait, il va juste bouffer sur sa barre de drive. Parce que ça bouffe ta barre de drive, du coup. C'est pas anodin, tu prends hein, quand même des trucs. Voilà, pendant tout ça, par exemple, là, tu peux pas taper. Mais du combo que je fais, il est bloc le stun normalement. Et bien justement, c'est là où quand tu fais tes combos, il faut que tu regardes cette barre. C'est pour ça en fait que la barre, les frames en fait, c'est pas compliqué à comprendre. C'est une fois que tu as compris à quoi correspond quel truc, bah, tu arrives à trouver et même à créer des combos toi-même. Par exemple, vas-y, bloque pas, lâche. Quand tu fais un coup, là je vais faire ça. Là par exemple, moi, puisque ma barre à moi elle est en bas, moi je suis en plus 6. Ça veut dire que si je fais un coup qui sort en 6 frames ou moins de 6 frames, ça va forcément toucher. Enfin là, et aussi faut respecter la range. Si je suis là, bah tu vois, mon coup il touche pas. Faut aussi prendre en compte la range. Et bon, t'as compris le truc. Dans tous les cas, voilà, là je fais un 6 frames, ça va toucher. Hop, 2 hits. Ça fait le combo. Donc quand tu fais tes combos et que tu apprends un combo, pense à regarder ça, à te dire après tel coup, je suis combien? Ok, je suis 5 frames. Ça veut dire qu'il faut que je trouve dans mon arsenal un coup qui fasse 5 frames et qui touche à cette range. Donc vas-y, fais un coup au hasard, voilà. Donc là, 2 frames, ça n'existe pas. Il n'y a aucun coup qui sort en 2 frames, le minimum c'est 4. Donc là, t'as pas de combo derrière ça. Donc la solution, et du coup, pardon, la solution quand t'as un truc comme ça, genre, je sais pas, un truc, voilà, qu'est-ce que je peux prendre chez moi? Voilà, 3 frames. Et bien, la solution quand t'as un coup en 3 frames comme ça, qui te laisse en 3 frames, très souvent, et bien c'est de drive rush. Si tu te dis, bah tu utilises ce coup en drive rush. Mais si je fais ça, alors ça marche alors. Alors ouais, bah oui, du coup, c'est le drive rush, il te permet de supprimer des frames. Bah, regarde, par exemple ça là, et ça ne combote pas. Parce que regarde, là je suis en combien? Je suis en 6 frames après ça. Si je fais un drive rush, je suis en 10. Parce que le drive rush te donne 4 frames. Donc tous tes coups, tu prends tous tes coups, toutes leurs frame data, tu les mets en drive rush, tu rajoutes plus 4 frames. Alors celui-là, on a vu que c'est 3. Si je fais drive rush, ça va faire plus 4. Donc 7 frames. Voilà, 7 frames. C'est tout con, hein. La frame data dans ce jeu, elle est super simple. Quand tu prends un coup, tu regardes à combien il est, tu sais que il va falloir que tu mettes un coup qui fait tant de frames ou moins. Et ensuite, si tu veux faire le même coup en drive rush, bah tu rajoutes plus 4 frames de plus. Donc comme ça, tu pourras faire des coups qui passent pas. Donc en temps normal, ça et ça combote pas. Et bien je fais drive rush et là ça combote. Pourquoi? Parce que ça sort en 10 frames. Ça sort en 10 frames. Si je fais ça, là je vois que je suis en 6 frames, donc 10, bah ça passe pas. Et bien je fais drive rush. Là je suis combien? 10. Et ben du coup je peux le faire. Hop, 10 frames et là ça passe. C'est tout con, c'est aussi simple que ça. Pareil en contre pour un mec burnout. Pareil en bloc contre un mec burnout. Alors oui, ce qui veut dire par là c'est que quand tu es en burnout, bah, en fait la frame data elle change encore. Par exemple en burnout, je crois que tu perds encore 3 frames quand toi t'es burnout. S'il y a un mec, je sais pas, toi t'es en burnout, un mec il te fait un coup sur ta garde, d'habitude le coup il est moins 3, et bien vu que t'es en burnout, et bien le coup il sera, je crois c'est peut-être 0 ou plus 1, un truc comme ça. Fait en gros le mec, quand t'es en burnout en fait tu es encore plus vulnérable au coup. Ouais. Donc par exemple là, au lieu d'être moins 3, bah, je serais 0 par exemple, au plus 1. Je sais plus exactement c'est quoi la valeur. Je crois que c'est plus, c'est 4. Ok. Et C'est pareil moins pour les 4. coups. Non, ça peut être à peu près ça. Et ensuite, oui, il y a aussi En les gros, drives, le drive rush donne plus 4 et le burnout fait moins 4. Donc tu fais moins 8 si tu fais les deux.
Oui, parce que oui, voilà. Parce que et c'est pour ça qu'en burn-out, tout à l'heure, t'étais en mode ouais, mais j'ai pas pu taper et faire ce que je voulais faire d'habitude. Mais c'est normal, parce que d'habitude, un coup qui est -2, et bien vu que t'es en burn-out, tu rajoutes 4 frames, ça fait que t'étais -4. Donc tu pouvais encore moins taper. Hmm. Enfin, faudrait revérifier la valeur exacte en burn-out. Mais, Mendiant dit c'est quelque chose Perfect Paris, du coup. Alors, Perfect Paris, ça ne t'ajoute rien. Enfin, Perfect Paris, en fait, ça te permet juste comment dire, d'annuler comment dire, de taper sur la recovery du coup du mec. Par exemple, là, je te tape comme ça, et j'ai 12 de recovery. Et ben, t'es pas censé pouvoir me taper. Parce que, on va dire que le temps que mon coup se finisse, on va dire que toi t'es en bloc, toi t'es en hit stun, on va dire. En gros, tu as. Alors attends, j'explique vite fait. En gros, tu as le vert, c'est ton startup, donc l'animation de début de ton coup. C'est bon, Ok. j'ai. Vert, Le c'est rouge, l'animation. Rouge, c'est c'est les- le temps que ça tape. Bleu, c'est Voilà. le recovery. C'est ça. Rouge, c'est les dégâts, c'est tout le temps pendant lequel le coup fera mal. Alors pourquoi le petit point qui est 4 frames, il n'y a que 3 barres vertes? Bah, ça veut dire que Alors- en fait, il part très vite. Mais il C'est devrait y en avoir compliqué à 4. expliquer. Non, mais c'est compliqué à expliquer, ça c'est un truc du jeu. Tu regardes tous les coups, si tu comptes les barres vertes, globalement elles sont pas vraiment. Attends, laisse-moi regarder, moi c'est combien 1, 2, 3, Ouais, toi, c'est 9. C'est toujours, Plus c'est toujours plus 1. C'est ça, c'est que c'est toujours plus 1 en fait. Il touche à la Par rapport quatrième à frame. Ouais, voilà, il touche à la quatrième frame. Ok. C'est ça. Hein? En fait, tu as le petit point, tu as 3 frames de start et en fait, ça touche à la quatrième. Tous les En gros, super tu as critiques. 3 frames de début d'animation et ça commence à toucher à la quatrième. Ah. Et en fait, la barre verte, c'est le start-up. Ça veut dire qu'en fait, tu vois le counter hit, quand je te fais un coup en counter hit, ça veut dire que j'ai tapé sur le start-up de ton coup, donc sur la barre verte. Et quand c'est punish counter, c'est que tu as tapé sur la partie bleue de mon coup, c'est-à-dire la recovery. C'est tout. Attends. Counter hit, c'est quand tu tapes sur la vert. Oui. Punish En fait, counter, c'est quand counter tu tapes hit- sur la bleue. Oui. Donc Quand il faut tout le counter temps hit- taper après qu'il tape. Alors, il n'y a pas de règle pour ça. Counter hit, en gros, c'est quand tu tapes au début de l'animation du mec. Si tu me fais un counter hit, c'est que tu as tapé au début de l'animation de mon coup à moi. Si tu me fais un punish counter, c'est que tu as tapé à la fin de l'animation de mon coup. Et donc, c'est bien plus récompense. Enfin, ça te récompense plus. Parce qu'en fait, dans ce jeu, punish counter, vas-y, regarde, fais rien. On va rester sur le coup de base, celui-là. Là, je suis en plus 6. Vas-y, maintenant, fais-moi un Et dragon. les dégâts sont 800. Et les dégâts sont 800. Fais-moi un dragon. Mais il veut pas. C'est pas facile sur demande, t'inquiète pas. Sur demande, ça doit Pas être. déconner non plus. Voilà, et là je suis en plus 10 et j'ai fait 960 de dégâts. Au lieu de 800. Au lieu de 800 et au lieu d'être plus 6, je suis plus 10. Ça m'a rajouté 4 frames et ça m'a rajouté 160 de dégâts. Punish Donc, en counter, fait- punish counter c'est taper dans la période bleue et counter hit c'est taper dans la période vert. Oui, c'est ça, mendiant. Ouais. Donc en fait, start-up et start-up d'animation et fin d'animation, en gros, pour essayer de simplifier les termes, on va dire. Mais dans l'idée, c'est ça. Donc en fait, un punish counter, pourquoi on en parle? C'est parce qu'il y a des combos qui ne marchent que si le mec est punish counter. Enfin, Alors si il y a, tu y a tapes- Posy Donc qui là, j'ai une demande si première les question. frames. Attends, il y a Posy qui demande si les frames c'est important. Les frames c'est turbo important. Tout C'est- le jeu est basé dessus. tout le jeu est basé dessus et si tu veux vraiment monter, il va falloir que tu le fasses. C'est ça, t'es obligé d'y passer. C'est pour ça que les mecs ne montent pas en fait en ranked, c'est parce qu'ils ne s'intéressent pas à la frame data. T'es obligé d'y passer parce que le plafond de verre il arrive très très vite. Parce qu'il y a des games dans lesquels tu vas pas comprendre pourquoi t'as perdu, et très souvent la réponse elle se trouve dans la frame data. Parce que t'as tapé à un endroit où le mec était beaucoup trop positif, et t'as pas tapé à des endroits où le mec était négatif, donc t'as pas repris ton tour là où tu pouvais en fait. Alors Fischer a dit, les frames, c'est qu'un chiffre. En gros, c'est pas faux, mais c'est. Les frames c'est que des chiffres kappa. Là oublié de dire kappa. Street Fighter 6, c'est que des maths. Hein. C'est là je suis plus là si tu bloques je suis plus 2.
Donc je sais que je peux mettre un coup en 4 frames, ça fera -2, donc 2 frames, et il n'y a pas de coup plus rapide, donc pas de lag, etc. Enfin, Je bref, suis -3, mais si je perfecte Paris ou Dragon, bah c'est pas ton tour. Pareil si Oui, je parce que- space. Parce qu'après, j'essaye de pas trop tout dire en même temps, parce que sinon tu vas rien comprendre, Non, Poposi, rien c'est- retenir. Il Mais y a très Posy qui souvent, dit je pensais qu'il tu fallait as- juste bourriner avec Luc. Non, tout le putain de jeu et tous les putains de persos, si tu connais pas la frame parfaite de tous les attaques de tous les persos, tu monteras jamais au-dessus de Master. C'est bon? Déjà son perso. Déjà à oui, soi. déjà Moi, si t'apprends par cœur ton personnage, quand est-ce que tu peux attaquer et quand est-ce que t'as le droit d'attaquer. Et moi je peux te dire un truc, Luc, je sais que son bas moyen point, donc son bas triangle est +1 en bloc, du coup ben c'est ok, tu vois. Si au moins ça t'es sûr que quand tu le mets en bloc, t'es en mode bah il peut rien me faire, je peux bloc après. Voilà. Non mais c'est surtout qu'en fait tu dois savoir les coups que tu utilises, quelles sont leurs propriétés. Par exemple je sais que celui-là c'est +2 et si je tape on hit c'est +8. Donc ça veut dire que bah, je sais que si ça tape on bloc je peux faire ça. Si ça tape on hit je peux faire ça. Et ça fera combo. Voilà, 2 hits. Il faut connaître ton perso par cœur. Je sais que si je fais ça on guard c'est -3. -3, bah, je sais que je suis plus ou moins protégé si je ne tape pas, mais si je tape, je me fais punish. Donc je sais que bah, après ça, on block, je tape pas. Si je le fais en IX, je suis +4, donc je peux mettre ça qui est en 8 frames. Enfin, ça en 8 frames et ça va faire -4, donc 4 frames et ça va trade, blabla. Mais Faut concrètement, connaître, les frames, faut quand connaître tout c'est son pas en bloc, tu t'en fous en vrai, vu qu'après tu peux plus ou moins arranger la Non. chose. Par contre, c'est les frames on block qu'il faut que tu apprennes réellement, c'est tout. Principalement Alors, en dans un priorité. premier temps. En priorité, c'est les frames on block. Parce que Ok. si tu ne sais pas que ton coup, imaginons, vas-y, bloc. Si moi je fais ça, et que je ne sais pas que ce coup est -4, genre je le sais pas, j'ai pas appris mon perso parce que je fais le flemmard et j'ai envie juste de jouer le perso et d'aller en game. Je fais ça comme ça en game, je suis -4. Et que je ne sais pas que je suis -4, je vais me dire, ah bah tiens, mais je sais pas, vu que je connais pas, je tape derrière. Je Mais fais là, ça. j'ai un triangle gratuit, là, normalement. Et t'es entré en gratuit parce que si je tape, bah c'est punish, c'est un counter hit. Parce que quoi qu'il arrive, mon coup sortira toujours après le tien. Parce que je suis -4. Voilà, donc en fait, voilà, counter hit. Donc en fait, c'est important de comprendre on block en premier en priorité. Parce que tu vas savoir si c'est au tour de l'adversaire de taper ou si c'est toujours le tien. Parce que globalement, Street Fighter, c'est ça. C'est comme des échecs. C'est soit c'est ton tour, soit c'est celui de l'adversaire. Évidemment, si on rentre dans le très très spécifique, il y a des outils comme le drive rush, ou le drive parry plutôt, le perfect parry qui te permettent de gruger. C'est-à-dire qu'il y a des situations dans lesquelles normalement c'est à l'adversaire de jouer. Donc imaginons par exemple ça là. Si je fais ça, je suis +2. Normalement c'est mon tour. Alors et bien derrière, si je fais un coup, que tu perfect parry, et bien tu me gruges mon tour. Donc c'est là où on rentre dans le spécifique. Si je fais ça et que je fais ça, voilà, et que tu perfect Paris, et bien tu reprends ton tour. Alors que normalement c'est encore à moi de taper. Et donc du coup ça tu gruges. Mais ça c'est vraiment des grosses spécificités, je te jure pour l'instant, te prends pas la tête avec ça, c'est trop compliqué. Commence par connaître tous tes coups on block. Tu dois en gros, je dis une bêtise, dans une semaine ou deux, tu dois être capable de me dire tel coup, il est négatif, je peux pas taper derrière. Tel coup, je sais que je peux pas taper. Tel coup, je sais que je peux. Tel coup, je sais que je peux pas. Et alors, du coup, est-ce que tu peux te protéger vite fait? Là, je suis à combien? -11. Non, là, t'as fait éventail, Faut commencer par les coups normaux. Il y a un problème, c'est que j'ai commencé à regarder des... J'ai recommencé à regarder des matchs de... J'ai oublié son nom. Shanghai. Et il fait tout le temps ça en POC. Oui, mais du coup, il est à -13. D'accord. Et si je me trompe pas, son recover, tu peux me punir juste après. Vas-y, tape. Si tu fais drive rush dessus. Je ne peux pas te punir avec un coup. Vas-y, refais. Donc là, je peux à cette range là, ouais, te punir. Bon, après, il est en face de POC, donc il serait plus là, mais... Et si tu fais un drive rush, ouais. tu peux pas? Attends, mais le drive rush, c'est méga long, hein. Non, mais...
En fait, c'est juste après cet éventail, est-ce qu'il y a moyen de drive rush pour manger les frames et du coup me punir derrière? Vas-y, fais-le. Je Non, crois pas. ça n'est pas possible. C'est beaucoup trop court. Donc du coup, j'ai un coup de poke garanti gratuit. La seule alternative, c'est si je perfect paris ton éventail. Et là, oui. Mais pour le perfect paris, cet éventail-là, faut être réveillé. Hein, personne ne le fait. Hmm. Le perfect paris te permet. Vois le perfect paris comme Grugeland. Voilà, tu Mike, gruges. t'as pas de coup positif. Non, Mai, globalement, elle a tous ses coups en -3. Enfin, la plupart. La plupart des coups de Mai, c'est du -3. Enfin, quand je dis ses coups, je parle de ses spéciaux. Il y a son bas MP qui est -3, voilà, ça c'est -3, ça c'est -3, -6. Quand je fais ça, en fait, quand je fais celui-là, si c'est en bloc, j'arrête de jouer. Oui. Oui. -6, c'est immense. Toi t'es -6, c'est-à-dire que moi je mets n'importe quel coup, il sortira 6 frames plus tôt que le tien. Ah non, c'est énorme. Mais alors moi je comprends pas. Quand je fais mon combo bête là, et je fais ça là. Vu que je suis à moins je sais pas combien, ça peut être cancel de fou partout. Tu parles du quel coup en particulier? Ah non, c'est rempli partout là-bas. Non, t'as drop des frames au début, mais oui, on peut te cancel. Regarde. Et si c'est tout le temps rempli? Ah, si c'est tout le temps rempli, là on peut rien faire. Même Oui, si c'est un et job, du coup justement, on peut pas y toucher. Non mais regarde. Attends, arrête-toi à ton pied fort. Vas-y, fais les 2 premiers coups de ton truc. Voilà, regarde, Oui, ne touche Posy, à rien. on peut se faire Ne touche à punir rien. extrêmement De facilement. quoi? J'ai pas entendu. Non, ne touche à rien. Regarde la barre jaune en bas. Entre le 16, la première barre jaune, et le 28, la grande barre jaune, il y a 3 trous. Hmm. Ça veut dire que pendant ces 3 trous-là, moi je peux faire quelque chose. Donc ce combo n'est pas viable. Si. Mais c'est juste que je suis... En fait, je peux faire quelque chose, mais pas n'importe quoi. C'est forcément un drive reversal ou un dragon, IX. Autre chose, en général, ça se fera punir. Vas-y, maintenant, refais-moi ton truc. Je vais essayer de mettre un light. Voilà, il est pas... Vas-y, remets. Non, j'ai fait le mauvais. Voilà, globalement, il sortira pas mon light parce que il faut que je tape pendant 3 frames. En fait, il faudrait que je tape pendant les 3 frames de trou. Humainement, le faire volontairement, c'est presque impossible, humainement. Et même, il y a rien qui part en 3 frames. Et en plus, il y a rien qui part en 3 frames parce qu'on le sait. Oui, mais 3 frames, Donc, il faut que ça parte en 3 frames. Moi, il y a le temps de ça aussi qu'il faut qu'on... Non, parce que toi, dans sa barre jaune en bas, il y a 3 frames. Donc, il y a rien qui part en 3 frames. Il peut rien faire. Le seul truc qui est viable, c'est soit super, parce qu'en fait, c'est des coups qui sont invincibles au start-up. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des coups qui ne respectent pas le fait que ils sont censés être counter. Tu peux des coups, en gros... Vas-y. Oui, Posy. Voilà. Un cours de maths. En fait, ce qu'il faut que tu saches, pour que tu comprennes là ce que je viens de faire, une super, level 1 ou une level 3, les premières frames de la super sont invincibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu tapes, tes coups passeront au travers. Et même le dragon EX. C'est même pour ça qu'on s'en sert pour sortir de phase de pressing quand on en a marre de prendre du pressing, parce que le coup il est invincible sur ses premières frames. C'est-à-dire que si le mec, vas-y mets-moi à terre, et que je me relève et que tu me tapes, et que je fais un dragon EX, ton coup, bah, il passera au travers des premières frames de mon dragon, et donc tu te feras punish. Et même pareil si je fais une super. Donc ça veut dire que ça, c'est un truc que c'est le seul truc que tu as en option quand il y a des trous dans tes combos. Donc c'est à dire que là, le truc que tu me faisais là avec ton drive rush, vas-y refais-le moi. Je ne peux faire que ça. Soit ça parce que c'est invincible. En fait, je peux utiliser que des trucs qui sont invincibles à leur startup. C'est tout. C'est les frames blanches ou rayurées rouges. Les trucs invincibles. Tu vois, c'est blanc là. 6 frames ou 6 frames ou les invincibles. Et toi, c'est voilà, c'est ça. C'est les blanches. J'ai moins de... T'as moins d'invincibilité que lui.
Ah oui, non, mais c'est pas fixe entre tous les persos, les gars. Ah oui, non, mais ça oui. C'est pas du tout fixe entre chaque perso. Donc en fait, c'est pour ça que je te dis dans ton combo, c'est pas qu'il est pas viable, c'est juste que sache une chose, c'est que bah, le mec. Oh, ça c'est si trop tu bien peux- ça. GG Ozan. Pardon. Mais Pardon, si- excuse-moi. Non, non, t'inquiète. Mais c'est surtout qu'en fait, sache une chose, à ton niveau, tu n'as pas à t'en soucier, personne ne le fera, ou pratiquement personne. Ce sera un truc qu'il faudra que tu commences à envisager à aller à plus de 1007, 1008 PM, mais les mecs, ils feront ce que j'ai fait là. Moi, je le fais tout le temps. Tu regardes mes replays quasiment tout le temps. Si tu me fais un coup et qu'ensuite tu fais drive rush, il y a mon dragon, il sort. Tu regardes mes replays, je le fais tout le temps. Moi, je laisse pas, ça pardonne pas. T'as vraiment intérêt à Sérieux, faire dès en sorte qu'en fait que- une personne fait un drive rush, tu peux le cancel dragon. Moi, oui. Moi, je le fais tout le temps. Le seul truc, c'est qu'il y a des setups qui te permettent d'empêcher ça. Mais comment tu. Enfin, Fais le dragon, j'ai même pas vu la vitesse de tes inputs parce que du coup. Bah, moi, c'est un dragon en charge, donc j'ai juste à maintenir bas et faire haut et Ah, coup de ok. pied. Après, l'avantage, c'est que quand tu fais un dragon normal, en vrai, t'as juste à spammer, ça passe aussi. Mais par exemple, si tu veux, je peux te Et il montrer y a mon dieu qui un t'a dit, moi setup. aussi je le fais parfois. Oui, j'ai vu. Ouais, c'est ça. Mais c'est très Ah, important de le merci. faire parce que Merci ça casse, Posy ça pour casse le ça génial. casse le pressing. Merci beaucoup. Mais par exemple, je vais te montrer un truc drive rush où tu ne peux pas le faire toi. Vas-y, refais. Voilà. C'est juste que j'avais pas bloqué en fait avant, parce que je pensais pas que t'allais spammer. Mais vas-y, refais. Ah non, c'est pas celui-là, voilà, c'est celui-là. Voilà. Tu ne peux pas. Regarde, c'est simple, tu vois ici là, c'est jaune complet. Ça veut dire que tu ne peux pas agir. Ton personnage il est obligé d'auto-bloquer tout ce qui va arriver parce que tu as la barre entière qui est jaune. Et qu'ensuite tu pourras commencer à agir. Tout à l'heure, toi dans ton combo, tu avais 3 frames où c'était noir. Et il avait une barre jaune, 3 frames noirs, une autre barre jaune. Bah, dans ce cas-là, il a 3 frames pour faire, comme il t'a dit, super. Et donc, dragon. c'est quoi le plus rentable? De faire un dragon qui coûte 2 barres ou de te laisser une pression qui, au final, il en mange autant que toi? Ah bah non, tu dragon, y a pas de doute. Tout le monde le fait à haut niveau. Tout le monde le fait. Ok. Et c'est Tu pour dragon ça que ou tu vois- reverse et all. c'est pour ça que tu vois pas des combos à rallonge dans les matchs qu'on regarde, etc. Des combos qui font comme des combos de mort là que tu voulais, que tu voulais apprendre machin. Et si tu regardes Mais les pourquoi joueurs tu de me Mac- punis pas alors? Parce que Comment je fais ça tout le temps le même. Quand on a joué tout à l'heure, je faisais tout le temps ça. Tu pouvais punir plein de fois. Alors, c'est parce que, honnêtement, je le fais quand vraiment le mec en face il me met un pressing insupportable et que je dois saisir le peu d'opportunités pour pouvoir casser son pressing. Toi, tu m'en mettais pas de pressing, donc ça veut dire que globalement, je trouvais pas ça rentable en termes de ressources de le faire. Si En fait, ça vraiment dépend. t'étais Quand tu vas monter à menaçante. son niveau, quand tu vas monter à son niveau et que tu vas lui casser la gueule, là il va se dire ah mais il faut que je lâche des dragons. Exactement. Tu vois Quand tu seras capable de me battre ou de gagner des games et de me faire vraiment chier et que je me dis ok je suis contraint de le faire, bah ça arrivera que du coup tu me vois, je me mets devant toi et je fais ça et j'attends que tu me fasses un drive rush pour pouvoir dragon dedans. Parce que bah je serai en mode faut que je chope le peu d'occasion que j'ai de te contrer. D'ailleurs, on y est mon pas dragon, encore. j'arrive pas à le sortir du premier coup à chaque fois. Ça me induit en erreur beaucoup. On m'a dit qu'un dragon, je pouvais juste faire ça et ça suffisait. Or, si je fais ça, ça va forcément me lancer un petit pied avant. Non mais en fait ça c'est juste que tu Donc, galères avec essaye tes de inputs. Essaye de t'entraîner parce que de base le dragon c'est avant, va, diagonale avant. Oui. Le problème des gens en fait qui achètent le leverless, c'est qu'ils veulent tout de suite faire le raccourci. Mais déjà commencer par apprendre l'input tel qu'il est écrit sur le jeu. Parce que tel qu'il est écrit sur le jeu, ça marche. Le jeu, il a dessiné les flèches pour une raison. Donc plutôt que de se plonger direct dans les raccourcis, faites les inputs tels qu'ils sont écrits et après faites les raccourcis. Mais tout ça pour te dire en gros par rapport à ton combo. En fait tu verras au niveau
qu'est-ce qu'ils vont faire très souvent avec leur perso? En fait, ils vont mettre un coup, ils vont faire drive rush et ils vont faire un light. Parce que c'est ce qui fait que il n'y a pas de trou entre le drive rush et le coup. Par contre, vas-y, bloc. Si je vais te faire un truc, tu vas spam dragon, hein, et tu vas voir que là, le dragon il va sortir. Voilà. Pourquoi? Parce que au lieu de faire ça, drive rush, ça, j'ai fait ça, drive rush, ça. Et celui-là, il sort plus lentement. Que d'une frame seulement, hein, mais ça suffit à te laisser le temps de dragon. Alors que si je fais, vas-y, je vais le refaire et là tu vas essayer de dragon. Je fais ça, ça, t'as pas pu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc toi à ton niveau, t'as pas à t'en soucier de ça. Pour l'instant, continue à faire tes combos comme tu le sens. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que si tu veux comprendre pourquoi tes combos ne marchent pas, des fois, arrête-toi à là où le combo il marche plus et regarde le nombre de frames et demande-toi pourquoi le coup il passe pas. Et très souvent tu regarderas, c'est juste parce que y a pas assez de frames. Parce que t'as décidé de faire, je sais pas, je prends l'exemple encore du même coup, je fais ça, je vois que c'est 6 frames, et ben moi je mets un 8, bah ça passera pas. Voilà, c'est genre je fais ça comme ça, et 6 frames, bah ça passera pas. Donc regarde tes combos et regarde les frames data, très souvent c'est juste que tu fais des coups qui prennent... Et surtout aussi, oublie pas, Mai, elle a un problème, c'est qu'il y a beaucoup de ses coups spéciaux qui passent au-dessus du crâne des mecs. Son corps arrière-pied, je crois. Non, c'est celui-là. Voilà, ça passe au-dessus de mon crâne. Donc oublie pas que ton combo, si tu le rates, le mec il esquive, sans le vouloir. Donc voilà, pour le pressing, en tout cas avec Mai, faut que tu revoies tes combos sur internet et que tu les fasses. Mais si sur Mai au pressing, le problème c'est j'ai une condition, c'est de faire ce bas moyen point comboté à ça. Et en fait, il y a... Du coup, t'as le shop ou pas shop, mais t'as un autre truc, c'est ça là. Non, je le fais mal parce que je suis côté droit. Mais l'idée c'est 2 éventails ou 4 éventails, je combine avec ça, ou sinon je finis comme ça à chaque fois. Ouais, ok. Normalement, c'est vraiment tout le temps, il fait ça bêtement là. Mais normalement, tu peux pas... Normalement, il ne peut pas jouer le monsieur, mais... Côté droit, pardon. Oui, en fait, quand t'es en feu avec ta level 1, les éventails ils deviennent complètement overcrack broken et très souvent le mec il peut pas taper après tes éventails, sinon il se fait défoncer. C'est bien, mais c'est juste que du coup ton pressing il change quand t'as les éventails en feu, c'est que tu peux mettre plus la pression au mec. Sauf que du coup, pour passer un éventail en feu, il faut que j'apprenne ce combo qui part là-dessus. Sauf que je n'arrive pas à le faire parce que je vais trop doucement. Alors, c'est surtout que je comprends pas pourquoi tu veux apprendre un combo qui commence sur bas MP. Ah non, il commence pas comme ça, c'est que là, c'est la terminale. Ça, c'est la terminaison où je peux faire l'ulti. En fait, je peux faire. Exactement. Attends, il me faut mon côté que j'aime bien. Genre, en fait, je peux littéralement faire ça, ça, et là, je peux finir comme ça. Ou je peux faire ça, ça, et finir comme ça, ou ça. En fait, c'est à ce coup qui se finit là que j'ai un cancel d'ulti 1. Sauf que je n'arrive pas à le sortir. Et pourquoi tu restes fixé sur ça et que t'en trouves pas un autre qui te permettrait de le faire? Bah là, depuis le début que je joue au Mai, je fais au coin qui me permet de sortir une level 1, sauf qu'il faut d'abord que j'arrive à mettre au coin, sinon je l'ai pas. Le combo il commence par quel coup? Lequel? Le combo que t'es en train d'entraîner là, il commence, c'est quoi le premier? Fais-moi le combo en entier là. Même si tu arrives pas à la level 1, on s'en fout. Ah mais le combo il peut être court comme long. Je peux littéralement juste faire ça et je la sors. D'accord. Moi ce que je te demanderais maintenant c'est, est-ce que tu peux pas juste remplacer le bas MP par autre chose? Un coup qui te permettrait d'avoir suffisamment de temps pour faire la level 1. Si, mais c'est exactement ce que je disais à PNJ tout à l'heure, c'est que ça me prend un X en plus en fait. Tu peux faire ça, mais moi je te parlais d'un coup normal, pas un coup spécial. Un coup normal, c'est-à-dire au lieu de faire, je sais pas, bas MP, tu fais stand MP, par exemple. En gros, tu fais le même combo, sauf que au lieu de finir avec bas plus triangle, tu fais juste triangle. Et ensuite tu fais ta level 1 directement, c'est ça que je veux dire.
Genre, vas-y, fais-moi le Mais même là, je combo. serai trop loin, je sais que je vais pas toucher, je vais me faire punir après. Non, mais en combo, c'est pas pareil. Voilà. Là par exemple, ça passerait. Vas-y, réessaye. Est-ce que par exemple, t'as l'impression que ça pourrait plus facilement sortir là, avec le fait que ça soit que ton perso soit déjà debout, que t'aies juste à appuyer sur triangle? Parce qu'en fait, il y a des gens, ils ont du mal à faire, à faire des supers à partir de coups qui sont vers le bas. Par exemple, moi, si je dois faire, voilà, tu vois, ça là, il y en a qui galèrent plus à faire ça que juste triangle et super. Bah en fait, vu qu'on m'a appris une technique, j'y arrive. Mais en combo, ça vaudra jamais. Normalement, là, je le fais, normalement. Ou pas. Ok. Et si, essaye de le faire en faisant le triangle debout. Triangle debout est super. Ça sort pas non plus. Non. Ok. Elle peut aussi le faire avec bas light et light, tout court. Un instant Oui, mais light. c'est encore plus rapide. Et du coup, bah, Ouais, chiant. light c'est encore plus rapide, c'est trop compliqué. Ton combo, essaye de... Comment dire? En fait, et là on va revenir à la règle que j'ai dit tout à l'heure. Oublie pas que, que le drive rush te rajoute 4 frames à tes coups. C'est-à-dire que 2 coups qui en temps normal ne combotent pas, peuvent comboter grâce au drive rush. Je te dis ça pourquoi? Ah bah, par exemple, voilà. Le fait de faire un drive rush avec ça, ça te permet déjà de faire plus, d'avoir plus de frames pour faire ta super. T'as vu là, t'as fait triangle, leveling, ça passait pas. T'as fait drive rush triangle, leveling, c'est passé. Parce que t'avais plus de frames pour le faire. Mais c'est surtout ce que je veux te dire par là, c'est... Là, le combo que tu me faisais, c'est quoi? C'est drive rush bas point fort, c'est ça? Alors, je peux littéralement initier comme ça. En fait, l'idée, c'est que ça fait... Je suis en train de me mélanger les pinces. Il y a toujours ce gros pied, ensuite je fais le bas, et après j'ai l'ulti qui sort. Je peux littéralement Fais tout faire juste. comme ça, mais... Fais juste drive rush bas gros pied. Et elle touche plus à rien. T'es en plus 7. Tu peux mettre n'importe quel coup qui fait 7 frames ou moins. L'ulti fait combien? Donc je peux Six. ulti là-dessus. Exactement. Donc tu peux faire drive rush bas gros pied ulti. Non. Mais là c'est l'ulti 2, Si. donc c'est pas représentatif. Ouais, je pense qu'au niveau de la hitbox, ça doit être pareil, je pense. Enfin, en tout cas, là, vu comment t'étais collé à moi, je pense pas que ça change grand chose. Ouais, si, ça touche, ça touche. Donc, par exemple, en fait, ce que je veux, tu vois, ce que je veux te dire, c'est que tu vois, c'est tout con, hein. Mais une fois que tu auras compris ça, tu pourras faire tes combos toute seule. Dans le sens où tu te dis, ok, t'as eu le réflexe. Je t'ai dit, c'est quoi? C'est 7 frames après le drive rush, gros pied, enfin diagonale gros pied. T'as vu 7 frames, tu t'es dit, l'ulti c'est combien? 6 frames, t'as déduit toute seule que ça passait. Donc tu vois, tu vas pouvoir le faire tout seul en fait par la suite. C'est juste du calcul. Mais Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton combo, j'ai bien compris hein, ce que tu m'as dit. Tu m'as dit que il peut avoir n'importe quelle tronche. Il peut finir par n'importe quel coup, commencer par n'importe quel coup. Mais maintenant, ce qui va importer, c'est quel est le coup que tu mettras avant de faire la super. Comme ça, tu vois à combien il est de frame, et comme ça, tu sais si la level 1 n'est pas ou pas. C'est pour ça que je t'ai dit de faire avec différents donc coups. l'idée avec, concrètement, pour le moment, vu que je ne vais pas assez vite, c'est de lancer mes level 1 sur un gros coup en drive rush. Voilà, vu que bas plus triangle, t'y arrives pas, et bien trouve un autre coup à faire qui te permettra de lancer plus facilement la level 1. Par exemple, fais ton heavy punch là. Je crois que c'est R2. Non, normalement c'est R2. Voilà celui-là. Il fait 9. Ouais, donc c'est trop juste. Non, lui il passera pas. À 2 frames près il passe. Oui, mais ça Essaye c'est en de faire garde. En combo, il sera pas en garde. Vas-y, effectivement.
Ah non, mais non, non, c'est le startup qui nous intéresse, pardon. C'est le startup. On s'en fiche sur le dos. Fais ton bas MK, c'est bas plus rond. Ouais. C'est 7. Lui, il passe. Par exemple, il pourrait passer, lui. Est-ce que tu penses que ce serait plus facile pour toi de faire bas MK et level 1 au niveau des mains? J'ai combien de temps dessus? Non, ça c'est pas important, c'est surtout est-ce que t'as l'impression qu'au niveau de tes mains, t'es plus à l'aise à faire le combo comme ça? Non. Non? Ok. Non mais tu vois, c'est bien de le voir, tu vois, tu fais des tests, tu vois, et en fait à un moment donné tu vas trouver. Après c'est de la pratique. C'est de la pratique. Mais ah bah voilà, là t'as réussi par exemple. Donc rien ne t'empêche de faire drive rush, de faire ça, de finir par ce coup-là into level 1. Donc par exemple, je sais pas, le drive rush avec... Ouais là par exemple c'était presque. Ouais, j'ai l'impression d'être teuteux à spam des touches là. Hein. Ah mais de toute façon t'es obligé d'y passer. Alors, Ah mais c'est pas simple. Hein. Donc c'est pour ça en vrai la Dragon, frame c'est data quoi? c'est vraiment juste ça. Ah. Donc c'est pour ça que par exemple tout à l'heure... Alors, Ah je bah, t'annonce, j'arrive un peu mieux parce que je sais pas. Bah, peut-être parce que le fait que bah, MK, bah, le fait que ça soit une touche différente, c'est plus simple. Faut pas croire, hein, mais le fait d'être à l'aise d'un côté plus qu'un autre, bah, c'est réel. Il y en a qui sont plus à l'aise avec d'un côté que l'autre. Et ben c'est pareil pour les touches. Il y a des gens, ils vont réussir à faire des super avec certains coups et pas d'autres. Moi, tu me demandes de, je sais pas, si je dois, c'est plus facile pour moi de cancel une super avec ça. Donc si je fais ça, voilà, là le 2, là elle part. Alors que si tu me demandes de le faire avec ça, ah, je vais avoir du mal. Voilà, j'essaye, voilà, j'ai réussi. Mais d'habitude j'ai du mal. Ça dépend en fait. Il y a des gens, j'arrive plus facilement à faire ma level 2 avec ce coup-là. Tu vois, là j'y arrive plus ou moins. Là j'ai un peu plus de mal. Tu vois, là ça sort pas de suite. Ah bah là j'ai même pas fait exprès, j'ai fait ça du tout. Là j'ai réussi. Bah tu vois en fait ça dépend, il y en a ils sont plus à l'aise avec certains coups pour faire le super et d'autres coups voilà c'est. Faut trouver celui qui te met à l'aise. Mais il faut évidemment qu'il passe dans le combo aussi. Mais en tout cas par rapport à ça, ça c'est du training. Ça t'es obligé de travailler la frame data, de lire et tout. Mais si par rapport à ce que tu me disais de base et tout, les pressings de maille et tout, quels sont les pressings, les coups à abuser, vraiment maille il n'y a pas grand chose. Hein. Le coup le plus abusé c'est vraiment Heavy Punch, éventail. C'est le truc le plus casse-couille du perso. Ah, mais ça, je l'ai bien vu hier. Après voilà, qu'est-ce que tu peux avoir d'autre Comment dire En fait, le perso... En fait, c'est une règle un peu universelle. C'est que quand un coup est -3, c'est shop ou pas shop. Ah, mais elle a une noob de shop avec Mai. Oui, mais c'est surtout... c'est une règle un peu universelle. C'est que très souvent, hein, quand un coup est -3, il est également à range de shop. C'est-à-dire que là, si je fais ça, là je suis -3. Si, là je bouge pas. Hein. Si je chope, normalement ça chope. Ah non, j'ai mytho. Attends. Ah non, si, voilà. Tu c'est mens. ça. C'est juste que t'avais bougé. Non, c'est juste que t'avais bougé. Regarde, là je fais ça. Derrière, j'y chope. Très Pourquoi il y a souvent, un coup à dans les -3 dans ce que j'ai fait? Bah, Maï, elle a des coups -3. Fais le bas MK. Moi 6 là. Non, attends. Essaye de. Non, je crois qu'on bloque. Non, c'était bas MP. Bah, moyen. Oui, un quoi? Triangle. Bas triangle. Normalement, vas-y, essaie de chop. Ok, Fais-le. donc normalement ici. Fais-le au moment où t'as mis l'attaque. Parce que ton perso il va reculer, mais. Ah bah non. Donc non, il y a un trop gros pushback. Ok.
Ah, ça dépend aussi du pushback. Et après, c'est là où malheureusement ça rentre. Il y a ce qui rentre en compte, c'est le micro-walk. Mais bon, après, ça, c'est autre chose. On va pas rentrer là-dedans. Mais ok. Bah écoute, laisse tomber pour ça. Alors, là, on va rentrer dans le trop compliqué et ça va juste être trop chiant. Mais Tu juste connais tous tous les les startups startups et les de frames frame après après bloc. bloc. C'est quoi le but C'est quoi important le pour but à connaître dans les frames à 1700 en prio? c'est quoi le plus important à connaître dans les frames à 1600 priorité? Alors, en fait, globalement, euh, euh, en fait, c'est compliqué de répondre à ça parce qu'en fait, la plupart des startups, des coups, on les connaît parce que on a l'habitude de jouer. Donc oui, j'ai envie de te dire, la plupart des startups, des mecs, je connais leurs coups. Mais en fait, ce qui va t'intéresser, c'est également leur recovery. Pourquoi? Parce que bah, si le mec le rate, faut que tu saches si le mec, tu peux le punir ou pas. Après, le plus important à connaître dans les frames, à 1700 PM en priorité, bah, c'est les coups que les mecs vont le plus abuser, dont les mecs vont plus abuser. C'est pour ça que si t'es trop bas en elo, ça dépend, parce que les mecs ils abusent pas forcément des mêmes moves en basse elo qu'en haut elo. Donc ça dépend. Ça après, faut juste que tu regardes ce que les mecs, ce que les mecs font en priorité. Par exemple, j'ai une bêtise, les Blanca, bah nous on va utiliser ça. C'est le meilleur coup du perso. Bah du coup tu sais que le coup il sort en 9 frames et qu'il a 16 frames de recovery. Et ben 16 frames de recovery, tu peux le whiff punish. C'est-à-dire là, si tu me tapes, tu peux me punir. Voilà, exactement. Donc, ça veut dire que globalement, tu sais que pendant les combats, si tu vois ça, il faut que tu chopes le réflexe de taper. Globalement, c'est ça. Et les frames à connaître en priorité, bah, c'est juste. En fait, c'est plutôt les frames on-block qu'il va falloir que tu connaisses. Pas les startups, mais les on-block. Et ça va rejoindre les startups, mais dans l'idée, par exemple, ça là, vu que tu sais que c'est par exemple plus 2 pour le mec en face, et bien tu sais très bien que le mec, il va pouvoir mettre que ça, puisque c'est 4 frames, ou ça, parce que ça c'est 5 frames. Donc 5 moins 2, ça fait 3 frames, donc c'est pas punissable. Donc ça veut dire que globalement, tu sais que le mec, s'il fait ça, il peut faire soit ça, soit ça. Sinon, s'il fait autre chose, ben toi tu tapes avec un 4 frames, tu le punis. Donc c'est juste qu'il faut connaître les startups des coups, juste pour savoir quel coup le mec peut te faire une garde et tout, mais c'est complexe. Là j'ai du mal à expliquer sans paraître brouillon. J'essaie d'être clair, mais c'est compliqué. Non, mais t'inquiète. Non, mais tu fais déjà des trucs de fou, donc... Mais tout ce qu'il faut savoir pour résumer, c'est juste regarde ce que les mecs utilisent en priorité, le plus souvent, et juste apprends la frame data des coups que les mecs abusent. Et ce sera déjà pas mal. Donc priorité, connaître les coups communs de l'adversaire, plus son start et son avantage après un bloc ou coup réussi. Exactement, son avantage après un bloc. Pourquoi? Parce que tu vas savoir à combien de frames le mec il est on block, et tu sais très bien que si le mec il met un coup on block et que derrière il fait un autre coup, et bien tu vas savoir que vu qu'il est je sais pas plus 2, il peut pas mettre tel ou tel coup, il peut mettre forcément soit celui-là, soit celui-là. Et donc tu sais que bah forcément tu peux taper ou pas en fonction du coup qu'il met. Donc, Si par exemple si par exemple, et là je pense que j'aurais fini avec l'explication, par exemple si tu vois que par exemple après ça là, je suis plus Non. 2, si tu vois qu'en général, je sais pas, je fais ça, et bien tu sais que c'est faux. Pourquoi? Parce que tu sais que ça c'est 10 frames, et tu sais que ça me met plus 2. Plus 2, ça veut dire que moins 2 ça fait 8 frames, tu peux taper, ça n'existe pas. Donc ça veut dire que si je fais ça, et que tu tapes, là tu vas me contrer. Donc c'est à dire que c'est aussi de l'analyse aussi de l'adversaire en fait. Si tu vois que le mec il fait ça et ça en game, et bien tu vas te dire attends, je sais que ce coup là c'est 10 frames, et que après ça là c'est que plus 2. Donc il est forcément en 8 frames, donc non il m'arnaque en fait. Si je mets un 4 frames, bah son 8 frames il perd. Donc c'est aussi de l'analyse de ce que l'adversaire fait. Donc connaître les avantages on block, les startups et aussi bah, ce que l'adversaire fait et l'analyser. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Donc voilà. c'est pour ça que là, sur 2 semaines, je vais faire ça sur tous mes OTP de chaque perso. Donc tu vas y passer aussi, Mandion.
Ouais, mais commence par connaître surtout Mai en priorité. Il faut que dans 2 semaines, je suis gentil, hein, j'aurais pu dire une semaine, il faut que dans 2 semaines, tu sois capable de me dire quels sont tes coups positifs et les autres pas plus. Et les Bah, autres pas tu m'as dit positifs. déjà. Il y a Ça, Posy. ils sont tous à -3, si j'ai Il y bien a Posy, compris. il a dit À mon part cerveau il a celui-là. fondu. Ah ouais, non, mais je sais que j'ai essayé de pas être compliqué, mais c'est compliqué. Mais ils sont pas tous à -3. Non, t'es à -6 Non. sur le C'est un non, menteur. J'ai pas, justement, je me suis corrigé après, mais je crois que j'ai pas dit assez fort. Non, je parlais également de ces spéciaux aussi. Je disais qu'il y en a. Le quart arrière-point, il est généralement -3. -4. Tiens, à une frame près, je me trompe. Oh, la honte. La honte. J'avoue. Révise un peu tes maths, non? Ah ouais. Mais attends. C'est une blague. Le gros pied, il a -1 seulement. Ah oui, Arrière ça veut groupé, dire oui. ça veut dire que allez, tu peux grid, tu peux être un petit peu gourmande et te dire allez je tape même si je sais que je suis -1 mais j'en cours pas beaucoup de risques. Et donc là, je suis à -11. Ouais, faut pas faire le D'où deuxième. le fait qu'il faut jamais faire le deuxième. Ok. Sauf si t'es sûr que ça touche. Mais pour tes pressings, oublie pas, fais le EVP là, EV kick. Non, ça remonte juste R2. Ça, en pressing, c'est très fort. C'est-à-dire que quand on est en phase comme ça, on se regarde, tu me le fais, c'est trop chiant. Ça touche de loin, et je te rassure, à ton niveau, les mecs ils vont pas le whiff punish. T'inquiète, on lui a C'est pour tous ça que dit. Xiao Hai, il le spam tout le T'inquiète, temps. on lui a tous dit et jamais elle l'utilise. Parce qu'à trop chaque chiant. fois que j'utilisais auparavant, on me faisait des counters dessus en fait. Parce que ce Les mecs, pied, ils il le est faisaient trop pas exprès. punissable. On te demande, est-ce que tu joues à la manette? Mon cerveau il a fondu le coup. MDR. Je suis désolé pour le cerveau fondu, j'ai essayé d'être pas trop compliqué. Et oui, je joue à la manette moi. Tu joues à la manette et Alors. tu joues aux flèches du coup. Non, je suis un événement rare, je joue au stick de la manette. Incroyable. Non, t'inquiète, je joue au stick aussi. Ah mais c'est déconseillé, je sais, mais j'ai pas réussi à m'en défaire. T'inquiète, moi c'est pareil. Attends, ça se trouve, il fait comme Ozan au niveau des inputs. Non, je l'ai vu tout à l'heure. Non, il faut Ah, mais vraiment ça- droite, gauche. Enfin, Moi, ce coup de pied, j'ai appris à le détester. Hein. On m'a tellement puni dessus que je ne veux plus. Lily, t'es en platine, je te jure, les mecs ils faisaient pas exprès. Je te l'assure. De quoi? il a dit t'es en Je t'assure. platine, les gens ils le font pas exprès. Je t'assure qu'ils le faisaient pas exprès. C'est juste parce que. Et là, ça va, je suis désolé, hein, mais ça va falloir que tu l'acceptes pendant un long moment. C'est ta faute. C'est juste toi qui l'utilisais Il te mal. sort ça comme ça, comme si c'était Oui. le déluge. C'est comme ça. Ah, mais parce que pour certains, c'est dur à accepter, mais très souvent, quand on regarde nos matchs, la plupart du temps, si on a un coup qu'on s'est fait punir, c'est parce qu'on l'a mal utilisé. C'est pas Quel le mec qui a bâtard su mendiant. le contrer. MDR, ça m'étonne même pas. Il a C'est dit vraiment quoi? un enfant. J'utilise en arrière gros coup de pied pour les 1 tiers lorsque je joue Mai. Oui, ton diagonal bas coup de pied fort, oui. Oui, c'est ce qu'elle utilise aussi. Oui, c'était pour les Je entières, t'avais dit oui. HK pour punish counter et il l'avait dit depuis le début. Mendiant. Oui, sauf que j'ai fait ce que t'as dit, Mendiant, mais on me punissait tout le temps. Voilà. Du coup, j'ai arrêté. Et quand Karim il a dit c'est de ta faute, il a fait MDR, ça m'étonne même pas. En fait, c'est dur dans ce jeu. Et oui, C'est qu'il Posy, faut moi aussi c'est pareil, des fois je saute sans faire exprès avec le stick. moi aussi ça m'arrive. Mais il faut accepter que t'es mal utilisé le coup, c'est vraiment ta faute. C'est pas les mecs en face qui savaient le punir, c'est juste toi qui savais pas l'utiliser. Et sincèrement, hein, je te dis ça, c'est vraiment parce que je suis passé par là aussi. Jusqu'à au moins master en 1600 et quelques PM, s'il y a un coup qui est censé marcher qui ne marche pas, c'est ta faute. C'est toi qui l'utilises mal. Parce que factuellement, tu vas prendre un joueur meilleur, tu vas lui dire utilise le coup. Est-ce qu'il va pouvoir l'utiliser mieux que toi? La réponse globalement c'est oui. Ouais. Ce coup-là, est-ce que Xiao Hai, ce coup-là, il l'utilise encore? Tout le temps. Voilà. Alors, est-ce que le coup est mauvais ou c'est toi qui sais pas l'utiliser du coup? C'est lui qui est mauvais. Ça, c'est lui qui est mauvais.
Bah, ça fait mal, hein, mais je suis désolé, c'est toi qui sais pas l'utiliser. Ce Xiaoai, le mec, c'est un joueur mondial, légende, tout ça, blablabla, ce que tu veux, il l'utilise tout le temps. Donc le coup est pas mauvais. C'est juste le joueur qui l'utilise mal. Et c'est le problème des joueurs dans Street Fighter, c'est que les gens progressent pas parce qu'ils sont pas capables de savoir se remettre en question sur des trucs comme ça. Donc en fait, ils vont faire quoi? Ils vont arrêter d'utiliser un truc qui marche parce que ça marche pas soi-disant, alors que c'est juste eux qui l'utilisent mal. Et le seul truc qu'ils auraient dû faire, c'est aller en entraînement, s'entraîner, apprendre à le faire, apprendre à l'utiliser bien, et ça aurait marché. Mais très souvent, les gens ils se disent oh ça marche pas, j'en ai marre, j'arrête. Et ben du coup, ils progressent plus. Et c'est pour ça que les mecs sur Street Fighter ils arrivent pas à progresser. C'est que la remise en question, bah c'est dur. Donc c'est pour ça, ce coup il marche, Lily. Donc entraîne-toi à bien l'utiliser, à la bonne range, et faire en sorte qu'à chaque fois que tu appuies sur le bouton, ça touche le mec. Putain, t'es qu'à moins C'est- 3? C'est un gros coup Oui, de pied, ça en fait c'est un coup avec beaucoup de risques vu que c'est un gros coup. Mais t'es qu'à moins 3. Ouais, mais non, pas un si gros risque que ça, parce que vraiment, tu veux que le mec il fasse quoi? Je peux drive impact dedans, mais il faut que je le ride. En réaction, ce n'est pas possible. 14 frames, la réaction humaine c'est 16 frames en moyenne. Le temps de réaction humain en frame, en moyenne, de ce qui a été compté, c'est 16. C'est-à-dire que ton coup, à partir de 16 frames, un humain peut y réacte visuellement. Là, il est en 14. Humainement, non. Ça veut dire que... Alors, il y a ton Mendiant, coup, il il est fait pas ouais, bon. par exemple, en diamant 2-3, j'ai compris que je devais arrêter de boire à 4. À 4 et le mieux de passer à 2 et 3. Enfin, à 1 et 2, pardon. Et go. Oui. Wake, propre coaching avec Grandmaster. Oui, Grandmaster Karim le boss. Grandmaster Charlotte. Oui, après 18-19 frames en situation réelle, mais ça peut, mais Kaoji, c'est pas vraiment, bonjour. c'est pas vraiment fiable parce que ça peut même descendre en dessous des 16 frames pour les mecs qui sont très concentrés. À haut niveau, il y a des mecs qui réagissent aux 14 frames. Donc ça peut, en situation réelle, ça peut augmenter comme baisser, hein, ça dépend du niveau. Mais non, c'est clair que en diamant, si t'arrives pas à boire de boisson avec Jamie, c'est juste que tu ne sais pas boire avec. Tu utilises très mal, tu l'utilises pas au bon moment. Il y en a, ils croient que le culot ça marche tout le temps. Non, non, le culot, ça s'apprend. T'apprends à utiliser des coups culottés dans le jeu. Tu vas voir, je sais pas, tu vas voir le meilleur joueur Jamie du monde, il va boire mid-screen une boisson. Tu vas te dire, oh bah je vais essayer de faire pareil en game, tu vas te faire punir. Et tu vas Pourquoi dire, le putain, mais Shawai il marche fait pas. ça marche pas avec moi? Parce que tu le fais mal. La réponse, elle est toujours là. Hein. Si Shawai il y arrive, toi tu n'y arrives pas, c'est toi qui le fais mal. Du coup, avec un mec gifted type Shawai, il monte à 13 frames. Ah bah, y a moyen. Il y a moyen. Après, je sais pas jusqu'à combien le temps de réaction. Moi je pense, n'a pas été, Shawai, c'est pas un humain, c'est un robot, les gars. Ah mais je suis désolé, Lilian, ça va faire mal au moral, mais pendant ces prochaines semaines, s'il y a des trucs que tu vois qui marchent sur Shawai et ça marche pas avec toi, ça veut dire entraîne-toi. Et C'est du tout. coup, revenons au Jamie First. Ben, on a vu le Jamie First qui s'est battu contre My First. Et oui, Jamie First, il buvait pas plus de 2 boissons. Et une game, il est monté à 4 parce qu'il a un petit peu, picolé dans son coin et il a fait en sorte de pouvoir prendre 4. Tu vois. Mais, Ouais. et voilà. Parce qu'il a su ce qu'il sacrifiait. Voilà. Il a su ce qu'il sacrifiait pour gagner en retour. Mais de toute façon, C'est Charlotte, je pense que t'as dû le remarquer en jouant contre moi, mais ce coup, il est pas arrivé une seule fois sur les 30 parties. Hein. Sauf quand tu l'as demandé. Hein. Je m'en suis vraiment privée. Hein. Ouais. Il est pas Il va sorti falloir une seule que fois. Hein. falloir que t'en abuses. Et même le Heavy Punch là, le R1 pardon, il va falloir que t'en abuses. Lui, je le fais parce qu'il est moins punissable. Hein, il est tout autant punissable. Je te jure. T'es à moins 3, moins 3. 20... Oui. Où tu T'es à vois, moins hein. 3, moins 3 en bloc. En bloc. T'es à moins 3 et l'autre t'es à moins 3. Mais le startup, il est plus long. Mais on s'en fout. Bah non. T'es plus loin. T'es plus loin. En fait, faut voir aussi le pushback du coup, c'est-à-dire le fait qu'à quel point ça te repousse. C'est quelque chose qu'il faut pas négliger, c'est qu'il y a des coups qui te repoussent beaucoup. Par exemple, moi avec Blanca, tu remarqueras que ce coup-là, il est... Vas-y, bloc. Il est Il y a Ozan moins qui dit 5. Lily, t'as trop le vice de t'appeler Charlotte. En mode, c'est toi la Grandmaster en fait. Mais pas- Lily, t'as trop la vis pour l'appeler Charlotte?
T'as trop le vice pour l'appeler Charlotte. Pourquoi? Oui, J'ai parce pas compris, que- moi. Est-ce que c'est pas Non, Charlotte? c'est Pardon. juste qu'elle aime bien. Non, c'est en gros ce qu'il veut dire, c'est que Et y a t'aimes bien quoi qui l'appeler l'a dit? Charlotte. Bah c'est marqué Charlotte sur la compte SF6. Bah oui, j'applique juste ce qu'on me montre, hein. Charlotte. Moi je vais remettre Mais la non, litière bon. du chat. J'arrive. En vrai, ce qu'il faut que tu notes, Lily, c'est le pushback. Du coup, c'est à quel point ça repousse le mec. C'est ton coup de pied. T'as Anodin. vu, il repousse pas beaucoup. Et fais ton heavy punch. Il Beaucoup. repousse à peu près pareil, mais en vrai de vrai, si tu le fais, vas-y, mets le max range. Voilà, regarde la distance à laquelle tu peux le mettre. Ah oui, c'est vrai que le HP il est pas dégueu de maille, mais le heavy kick il touchera toujours plus loin. Voilà, lui il touche, et là si tu fais heavy punch, là recule un tout petit peu encore. Voilà, là vas-y. Ah ouais, putain, il touche, hein. Oh putain. Ah ouais, non, ok. Non, mais le coup alors il est pas dégueu. Ok. Bah, grosso modo, les deux frères, enfin les deux coups sont plus ou moins proches. Et les deux sont moins 3 du coin block, donc en fait, grosso modo, l'un comme l'autre l'un n'est pas plus risqué que l'autre. Mais je sais Mais pas, en fait, vu que En fait, le coup de pied il est l'avantage plus du lent coup à du HP, sortir, les gens ils le voient plus de temps. Et du coup, après, ils me mettent un coup. Parce que tu le vois bien sur l'écran, il est loin trop longtemps le coup de pied. Tandis que là, pouc. non. Les mecs appuient sur leur manette. Je prends la moitié des joueurs avec qui tu as joué qui ont puni ce coup. Je leur demande est-ce que tu as fait exprès. Ils sont incapables de me dire s'ils l'ont fait exprès ou pas. Ils savent même pas que le coup allait sortir. Globalement, ils le font pas exprès. Je t'assure qu'ils le font pas exprès. Sinon, un coup qui serait aussi dangereux et puni par des platines, un mec comme Shawa, il l'utiliserait pas, ce serait beaucoup trop dangereux. Bon, en tout cas, il l'utiliserait avec une modération. Sauf que lui, il l'utilise quand même pas mal. Mais c'est surtout qu'en fait, ce que tu comprends pas, c'est que toi, le move, toi, tu vas faire ça, et tu vas faire ça, et tu vas le faire. Tu vas faire ça, et tu vas le faire. En fait, tu t'en rends pas compte, mais tu vas le faire à un rythme précis. Et je sais pas comment t'expliquer, mais même les mecs les plus débiles du monde, ils chopent un peu le rythme en fait. Ils chopent ta cadence. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir des fois que tu fasses ça, 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 et là d'un coup, paf, par exemple. Là, ça, que tu fasses ça. En fait, mais ça, c'est ça qu'on appelle le neutral. Mais en fait, le problème, c'est que là, ça, c'est quelque chose, c'est trop tôt pour te l'apprendre. À ce point. Mais dans les. Ah non, mais le neutral, je te jure, ça met des. Il y en a pour qui ça met des années, des vraies années à apprendre. Moi ça fait 3 ans que je m'entraîne à comprendre la notion du neutral footsies, j'ai du mal. J'ai pas du tout un bon neutral. J'en ai un qui est ce qu'il est, hein. J'ai un début de neutral, mais c'est tout. Le HK, tu fais quand tu sais qu'il va donner un coup dans le vide, par exemple. Mais c'est du neutral, ça veut dire que il faut que Lily soit capable de se dire ok, le mec là il va taper, et je sais qu'il va taper, donc je fais le coup de pied. Mais c'est du neutral, c'est des footsies en fait, tu joues avec le mec, c'est des footsies, c'est trop compliqué. Pour J'ai pas l'instant, toi, compris. Lily, C'est quoi STHP? stand HK. Stand HP, ça veut dire que Stand c'est le R1. HP normal en neutre. Donc le R1 Non, là, est plus risqué car démarre plus lentement et faible au DI. Attends, stand HK. Donc c'est R1. Stand HK c'est R1. Stand comme debout HK et kick. Donc c'est R2, pardon. Et HK c'est heavy kick, donc pied lourd. Pied lourd c'est. Neutral les stands, avant ST. le Height Master, ça sert à rien de s'en occuper. Alors, ça dépend du perso que tu joues. Tu joues Kimberly, t'as pas trop à t'inquiéter du neutral, t'as juste à bourrer les combos et ça marche. Tu joues Ryu, en vrai de vrai, si t'es pas un minimum conscient que le neutral ça existe, tu vas te faire un peu bouffer. Faut pas oublier que le jeu il est sorti il y a 3 ans, le niveau global a augmenté. C'est-à-dire que maintenant, même en diamant, t'as des gens qui commencent à avoir des notions de neutral. Des notions, hein, attention. Là où il y a 2-3 ans, c'était pas trop le cas. Jamie, c'est pas un perso noob friendly. Hein. T'es obligé de savoir jouer neutral pour comprendre un peu Jamie, et c'est pour ça qu'il y a autant de Jamie en dessous de 1400-1300 PM dans le ladder.
C'est que tout le monde joue le perso, mais personne ne joue neutral. Et le problème, c'est que ce perso, il est tellement exigeant que bah, si tu sais pas jouer neutral, tu descends. Ouais, donc c'est des pus des fesses étant donné qu'ils sont à moins de 1005. Mais là, c'est. Faut dire. Il y a des persos, faut pas les jouer quand tu commences Street Fighter. Hein. C'est pas une blague. Moi je pense le mec qui commence Street Fighter, il a qu'à jouer Chun-Li là. Mais tu joues Mai, c'est un très bon perso pour débuter. Vraiment. Le perso, il est pas compliqué à comprendre. Tout ce que t'as à faire. Non, le toi, meilleur bah, perso c'est Ryu. Oui, par exemple, ou Luc. Même Coucou Luc, c'est- Red. Oui, Luke aussi. Salut Red. Mais toi, du coup, Lily, ton coup de pied là, et kick là, R2. Tu veux que je te dise comment l'utiliser à peu près? Mendiant qui Eh demande ben, en et gros, Jamie l'idée, c'est un c'est bon que commencement. là, il faut que tu fasses niveau. une attaque. Voilà. Et là tu drive Ça, rush ça, et t'avances. J'ai loupé mon combo. Normalement, c'est Drive Rush Heavy Punch. Dans l'idée, ou alors je crois que c'est Drive Ah, mais enfin, si je ça sais que passe c'est ce pas, combo, sinon- il marche tout le temps, c'est juste que je suis nulle. Ok. Y a Mendiant il a dit, et Jamie c'est un bon commencement. Non, Jamie pour commencer le jeu, c'est vraiment pas une bonne idée. À la base, j'étais un main Jamie, mais j'ai progressé que quand j'ai pris Blanca, parce que le perso il m'était familier, et que le perso en vrai de vrai, il est bien pour les débutants, parce que personne le comprend à bas niveau, donc ça te laisse le temps un peu de t'accommoder le perso. Salut Nels. Jamie, et en fait, Blanca, tu peux, même si tu sais pas jouer le perso, tu peux t'en sortir contre les gens, parce que les gens ils savent pas trop jouer contre. Jamie, et qu'il est pas exigeant, en vrai tu peux faire des singeries, ça passe. Jamie, tu peux pas faire de singerie, il est trop exigeant le perso. Donc c'est pas un bon Moi perso j'aime pour bien débuter, quand parce tu que- dis singerie et que Entre tu joues Blanca et Blanca, là. Jamie, si tu trouves que c'est plus dur de jouer Jamie à monter à niveau avec que Blanca. Ouais. Alors que Blanca, Ça tu va. l'as dit, tu m'as Alors- dit les faiblesses, tu dis qu'il est horrible. Non mais c'est simple. Tu veux monter, tu fais comme Red, tu prends JP, tu montes diamant en une semaine. C'est bon? Inutile. En fait, si je dois rester sur la comparaison Blanca-Jamie, Blanca c'est pas que c'est moins exigeant ou plus exigeant, c'est plutôt que les gens ne savent pas jouer contre. Et que en fait tu peux faire des singeries, des débilités comme ça, sans forcément être un bon joueur, tu vas monter parce que les gens ne savent pas réagir. Les gens ils savent pas que ça là c'est faux. Ça là, il y a personne qui sait que tu peux mettre un coup de poing léger dedans. Personne ne le sait. Vraiment, il y a que quand je le dis aux gens que les gens l'apprennent. Les gens ils savent pas que ça là, la chop spé, tu peux mettre un coup de poing dedans, ça le contre. Les gens ils savent pas que tu peux mettre un drive rush là-dedans, ça le contre. Donc en fait, Blanca, tu le joues à bas niveau, tu vas monter facilement et tu vas pas forcément te prendre la tête. Même si techniquement, c'est plus dur à apprendre parce que c'est un perso à charge. Alors que Jamie, il n'y a pas de singerie, Jamie. Jamie, il faut savoir jouer au jeu. Mhm. Sinon tu descends. Et Mendiant il a C'est dit ça. voilà pourquoi 2 ans pour Master. Parce que lui il a mis Voilà, 2 ans Blanc. pour monter Master avec son Jamie. Ben c'est ça. Oui, c'est ça. Moi, j'ai pas mis 2 ans. Et Blanca, il peut abuser de ses gimmicks. Il a des bons setups, il fait mal. Donc en fait, même s'il ne sait pas jouer au jeu, bah, si tu abuses de tes gimmicks, les gens ils sauront pas jouer contre. Parce que personne ne comprend le perso. À bas niveau. Par contre, à haut niveau, c'est autre chose. Donc c'est pour ça en fait. Et il y a Nels qui dit et il a un bon setup avec Blanca Chan aussi. Ouais, c'est ça. Jamie, les seules singeries entre guillemets que les gens n'aiment pas trop et savent pas trop gérer, c'est les palmes. Les palmes de Jamie, ça rend fou. Et à bas niveau, les mecs savent Les pas quoi faire grand chose. Et les coups de, Les- de Les coups de paume. coups de Ah, paume. Il met des coups de paume en fait en avant et ça c'est vrai que les mecs à bas niveau ils savent pas trop gérer, ils sont perdus. Le seul problème c'est que c'est que c'est des singes et les mecs ils sautent beaucoup. Sauf qu'une palme ratée et que le mec il saute, bah tu te fais punish counter et tu prends cher. Ah bah il y a Donc, Nels qui c'est- dit j'aime juste pas le Blanca avec ses Blanca Chan dans Street Fighter 6, sinon il le jouait dans le 5. Ouais, mais pourtant c'est Blanca dans le 6, c'est le Blanca le plus réussi de toutes les licences. Mais c'est juste que les gens n'aiment pas jouer contre parce il est trop réussi en fait. Il est bien versatile, il est bien tourné arnaque, alors qu'avant fallait avoir un jeu correct. Et les arnaques avec Blanca avant, c'était pas trop ça quoi. Alors il y a Red du coup qui demande tu penses quoi de Ed? En fait, Ed, à haut niveau, c'était pendant une bonne période le top 1 du jeu. Au Japon, il n'y avait pas un seul joueur japonais qui jouait pas Ed. Genre, On si l'explique tu regardais hier. les tournois japonais, c'était Ed contre Ed contre Ed contre Ed.
Et en fait, à bas niveau, pour commencer le jeu, Ed, c'est pas dégueu. C'est un perso qui est compliqué au niveau des combos, mais en vrai de vrai, il est plutôt cool parce que il tape de loin. Et en fait, les mecs à bas niveau, dès qu'un perso tape d'un peu loin, ils sont perdus. Ils savent pas jouer contre. C'est pour ça que Sagat, à l'heure actuelle, ça casse le crâne des nouveaux joueurs parce que les mecs, dès qu'un perso a un peu de range, les nouveaux joueurs, ils sont perdus. Et vu que Ed, il en a mis un petit peu, bah ça suffit en fait parce que le perso soit chiant. Et puis ça va, t'as des combos qui sont bien pour les noobs. Avec Ed, tous ces combos sont pas compliqués, il y en a qui sont simples. Mais du coup, est-ce que le perso il est fort ou pas? Oui, le perso il est bien dans les tier list. Il est Ouais. au moins A, Et, voire le- S dans le- certains tier list. et son neutral, c'est. Moi je trouve personnellement, après moi je sais pas exactement, mais moi je trouve que c'est le meilleur neutral du jeu. Alors ça se tape hein, avec d'autres persos comme. Oui, je oui, pense non, mais- notamment- C'est à peu près ex aequo avec vraiment le top du jeu, c'est ça que je veux dire quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est que le perso, il a l'un des meilleurs neutrals du jeu. Et d'ailleurs, à sa sortie, c'était le perso qui était considéré comme ayant le meilleur neutral du jeu à sa sortie. Entre-temps, il y a eu des réajustements, les gens ont compris un peu certains counters. Mais à sa sortie, c'était le perso qui avait le Ah meilleur. oui, c'est vrai, le il a pas meilleur, d'overhead. Non, mais justement, c'est ça le problème, c'est que les gens, ils pensent que ça le freine. Le perso, il s'en sort très bien sans. Ah. C'est un énorme point négatif, attention, hein. Ne pas avoir d'overhead dans Street Fighter 6, c'est de la mental stack en moins. Ça veut dire que le mec, il peut juste rester en garde accroupi, il sait qu'il va tout bloquer. Voilà, tu restes accroupi, tu bloques tout, parce qu'il peut pas overhead. Donc c'est un gros point négatif, mais par contre il compense avec autre chose. Et Avec notamment son ses skills. flicker chargé où il te ramène into shop. C'est horrible, ça c'est le plus gros truc pour compenser. Donc c'est pour ça Mai, et pour revenir à Mai, vraiment Mai, je t'assure vraiment, faut juste que tu comprennes que Mai, faut que tu abuses des éventails, c'est tout, et que tu abuses de son coup de pied fort. Merci, Mais juste- merci, je lui dis je lui dis Mais d'abuser à de ses chaque fois que éventails. je fais des Je lui éventails, dis, je je me lui fais dis, elle le dit, punir. elle veut jamais, elle veut Mais jamais. je peux faire éventail sous level 1. Non mais je rigole, je t'embête. T'inquiète pas, En fait, ce que je veux dire par là, t'inquiète c'est pas. qu'en fait, je sais pourquoi tu vas me dire que ça marche pas Lily, c'est parce qu'en fait, les mecs, je le vois. De toute façon, je regarde tes streams, je regarde tes games, je vois, les mecs sautent beaucoup. Donc, un mec qui saute beaucoup, tu vas lui faire un éventail, tu meurs, tu vas te faire enchaîner. Donc, évidemment, quand je te dis abuser des éventails, c'est pas genre le round il commence, hop, tu fais éventail. Enfin, si, tu pourrais d'ailleurs, parce que je crois que t'es safe, même si le mec saute direct. Non. Mais bref. Et... Enfin, oui, ça voilà. dépend duquel. Le gros, Oui, voilà. c'est celui qui a le moins de start-up. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que c'est quand je te dis en abuser, c'est pas le faire bêtement comme ça, en enchaînant comme ça dans tous les sens. Non, c'est juste, tu fais attention aux anti-airs, tu vois que le mec il saute beaucoup, tu l'anti-air, et une fois que tu vois que le toutou il est bien dressé, tu lui balances des éventails. C'est juste ça. Il y a Street Fighter 6, il n'y a aucun coup dont tu peux abuser. Le jeu il a été fait pour être C'est quoi le chat anti-abus, anti-spam. Tu regardes Guile. Guile dans les anciens Street Fighter, c'était l'enfer à affronter parce que quand il te spammait ses projectiles, tu pouvais rien faire, c'était juste obligé de bloquer. Et en plus, avant, ça grattait la barre de vie quand tu bloquais des coups. Donc tu étais obligé d'encaisser le coup et en plus de prendre sur ta vie. Là, dans le jeu, un Guile il te spamme, tu fais drive parry, tu récupères ta barre de drive, tu perds rien. Ouais. Donc c'est pour ça, en fait, je te dis, il n'y a rien que tu peux spam dans le jeu sans que ce soit à un moment donné punissable. Rien. C'est pour ça les éventails, quand je te dis abusant, c'est pas genre fais-le bêtement, c'est juste fais en sorte que le mec soit calmé, voilà, anti-air-le, empêche-le de te sauter dessus, empêche-le de te faire des drive rush, et quand il est calmé, tu lui balances des éventails en mode bon vas-y, je te titille un peu quoi. MDR, il y a Red qui dit comment ça le jeu il est anti-spam et JP alors? Mais parce que JP, les gens ils sont juste pas patients, je te jure, moi tu regardes mes matchs contre les JP, ça m'arrive des fois de rester 10 secondes full screen. Et moi, le match-up JP, moi je m'en sors pas dégueu. Alors que pourtant, je joue un perso qui est dégueu contre JP. Blanca contre JP, c'est l'enfer. Mais c'est juste que tu es obligé de compenser avec une énorme patience. Et puis, il faut pas oublier, les gars, c'est des humains en face de vous. Le mec, à un moment donné, ça va lui casser les couilles de devoir faire que des paris, et lui, ça va lui casser les couilles de voir qu'il fait que des projectiles. Lui aussi, il a envie de jouer à un moment donné. C'est juste que très souvent, les mecs sont plus patients que vous. Parce qu'ils savent que leurs persos vont vous saouler avant eux. Donc les mecs, ils vous ont juste à l'usure. Mais un JP, moi quand j'affronte des JP, si je me montre plus patient qu'eux, je gagne.
Ah mais moi j'ai commencé à comprendre le principe de JPR. Et tu as le J'ai fait pari des entraînements parfait hier pour, dessus justement Red pour voir comment Mais ça oui. se joue ce match. Et c'est il y a comme Nels Guy. qui nous dit t'as le pari parfait pour punir. Bah oui, aussi oui. Mais oui, t'as le perfect pari. En fait, faut pas oublier que les persos zoneurs comme Nah, il a Dalsim, tout compris JP Mesmer. Non mais c'est vrai. Dalsim, JP et Guile, si tu les as à la patience, les joueurs à un moment donné ils en ont marre. C'est juste que très souvent, vu qu'ils savent que leurs persos vont vous saouler avant eux, vous serez saoulés vous de bloquer avant que eux soient saoulés de spammer. Donc globalement ils savent que s'ils vous ont à l'usure ça va marcher. Mais si vous vous montrez plus patient qu'eux, à un moment donné les mecs ils en ont marre eux-mêmes de spammer les projectiles et ils viennent au corps à corps. C'est factuel, je vous le dis, je le fais. J'affronte des JP régulièrement, mon historique tu peux le voir. Les JP, moi je gagne contre les JP en général. Même des mecs à 1008, 1007 de mon elo, hein. Pas des petits JP de merde à 1005. Enfin de merde, attention. Oui, bien sûr, les petits JP qui viennent juste d'arriver dans le master Pardon. et voilà. C'est pas ce que je voulais dire. Non, mais t'inquiète. Mais c'est juste que Après, il y dans la- a Kaoji qui nous dit Blanca se débrouille bien contre JP quand même. Non, il est en désavantage vraiment pas mal. Je crois que ça doit être 4 pour JP en vrai. C'est juste qu'en fait, les Blanca Ball ça l'aide un peu, mais ça crée juste du man game en fait. Non, les Charlotte JP, en il vrai, tire sur les JP. non, je les aime bien les JP. Je te jure, les JP, je trouve que c'est des très bons joueurs les JP. Des très bons punching ball. Mais toi, avec Maï, vraiment, je te jure, apprends juste à doser tes trucs, à ne pas trop spammer. Ton coup de pied là, que Xiao Ai spam, toi ne le spam pas bêtement. Fais en sorte. de te Personne n'aime dire, les tu JP, fais, on est d'accord. par exemple, tu le fais, voilà, tu le fais une fois comme ça, et en fait, tu regardes ce que je fais derrière. Très souvent, à ton niveau, hein, tu me fais Eevee qui, vas-y, fais-moi le coup de pied. Le mec il va faire ça. Souvent. Pourquoi? Parce que je sais pas comment t'expliquer. Quand tu te prends un poke comme ça là, je sais pas comment t'expliquer. Dans la tête des gens, ça déclenche une réaction chimique. Et les mecs ils sont obligés de faire un truc. C'est comme des shops. Très souvent, après une déshop, les mecs, je sais pas pourquoi, ils veulent toujours faire quelque chose. Là, vas-y, genre spam des shops. Je vais te mettre dans le coin. On va se mettre dans le coin, ça va être plus simple. Vas-y, mets-toi dans le coin. Vas-y, shop. Ah, t'as relevé directement spam. Les mecs, très souvent, ils vont sauter comme ça. Vas-y, shop. Soit ils vont sauter comme ça, soit vas-y, reshop. Ah, t'as relevé, vas-y. Soit les mecs, ils vont dash comme ça sur toi pour essayer de te taper encore. En fait, c'est bizarre à dire, mais il y a des trucs dans le jeu, ça déclenche des réactions chimiques dans le crâne des gens et ils font toujours un truc après. Ah. Et les pokes, c'est pareil. Ton heavy kick là, regarde, fais juste heavy kick dans tes games et regarde ce que le mec fait. Très souvent, les mecs ils feront quelque chose. Donc tout ce que tu me dis là, c'est la partie neutrale. Exactement. Il y a je Nubs t'en qui nous aborde dit vraiment à chaque fois que je vois un Blanca, j'ai un petit regret de ne plus jouer. Bah joue-le. de ne plus le jouer. Ouais, c'est un perso qu'il faut aimer vraiment. C'est un perso de cœur. Blanca, tu peux pas le jouer à l'heure actuelle. Quand tu regardes le ladder, il n'y a pas de Blanca. Ouais ouais. Il n'y a vraiment pas de Blanca. Il y a que des Ryu, des Ken, des Akuma. Personne n'aime jouer le perso parce que en fait il est beaucoup trop exigeant. En fait, le perso est beaucoup trop exigeant, beaucoup trop punitif. Et en fait le problème c'est que les récompenses des fois elles sont même pas si belles que ça. T'as Mandion, il te demande pourquoi t'as abandonné Jamy. Parce que je savais pas jouer neutral et que je me suis dit je sais que je vais passer des très mauvaises heures, je préfère anticiper et ne pas le vivre et prendre un bon perso. Je le voyais venir, hein. J'allais descendre à 1000 de MR, et c'est bon, non c'est bon. Blanca c'est tellement dur et pas accueillant comme perso. J'ai plutôt envie de dire mal accueilli. C'est un perso, tu vas passer de vraies heures en entraînement à comprendre et à apprendre des combos qui sont, mais d'une difficulté, mais monstre, pour qu'au final, les gens, en fait, ils détestent jouer contre toi parce que le perso, il est trop cheaté, alors que c'est juste un perso à gimmick, et que, globalement, les counters, très souvent, ils se cachent dans les perfect paris, les paris...
C'est juste Très parce souvent, que c'est les un perso coups, à charge. Ouais, en vrai. un peu. Il y a un Ouais, peu et ça puis aussi. même les gens aiment pas le jouer parce que c'est un perso à charge aussi. Voilà, bien joué, voilà, ok, ah ouais, les Voilà, combos, et en combos, plus, ok. après son Shinobi Bashi, elle peut sortir level 3. Elle peut sortir level 3 et faire très mal, oui. Mais c'est juste ça, il faut. En fait, c'est juste ça qu'il faut comprendre. Là, et encore, hein, là, je te donne vraiment un petit morceau de ce que c'est censé être le neutral. Je peux pas t'expliquer en profondeur, ou en tout cas pas ce soir. Je pense qu'il faudra que je commence à t'en parler quand tu auras atteint Master. Là, on pourra commencer à parler neutral. Avant ça, Dans 12 sache. ans. Non, si tu sais anti-air, si t'arrêtes de te burn out et que tu trouves des combos. qui Attends, sont attends, des redis la combos phrase juste avant. Si t'arrêtes de te burn out. Attends, encore une fois. Si t'arrêtes de te burn out. Voilà. Et c'est pas moi qui le dis cette fois. Hein. C'est pas Bah, si Neswill, t'arrêtes- c'est aucun dans le chat. C'est qui? Non, mais sincèrement, trois choses. Anti-air, pas de Burnout, c'est de la bonne, je crois. Eh, je te jure. Burnout, c'est de la bonne, mais vraiment. Non, mais je te jure, vraiment, c'est burnout, gestion des ressources en gros, anti-air et combos qui font mal. Je te jure, Lily, avec le niveau que tu as actuellement, tu passes master. Allez, c'est en fonction de comment tu joues, mais une semaine.